Je suis l'adjudant-chef Baudry Quentin, j'ai 41 ans et je suis le commandant de brigade adjoint de la BGTA de Grenoble-Saint-Georges. Les missions de la gendarmerie de transport aérien sont les mêmes que celles de la départementale. On a du judiciaire, on a du renseignement. Le plan le plus important est la sûreté aéronautique qui correspond en fait à la vérification, au contrôle des mesures internationales de sûreté qui sont des standards pour l'ensemble des pays qui font du transport civil. La partie judiciaire concerne tous les accidents d'aéronefs civils, même étrangers, qui pourraient avoir un accident en France. On peut avoir des procédures dans les gros aéroports d'atteinte aux biens, les spoliations et les vols d'un bagage, les détournements de fret qui sont relativement importants sur les gros aéroports. En ce moment où on a des risques d'attentats qui soient par des radicaux islamistes, on a également aussi des risques par les branches radicales écologistes, Extinction Rebellion, Greenpeace, qui peuvent faire des coups d'éclat sur les aéroports. Et notre travail est de faire du renseignement pour essayer de détecter des signaux qui pourraient nous mener à penser que les aéroports et les aérodromes nationaux sont menacés. La scène d'accident, c'est une scène de crime classique. Une fois que les pompiers ont sécurisé le site, une fois que les secours en personne ont été faits, on va traiter la scène de crime comme si on prenait une photographie. Dans plusieurs jours, dans un mois, dans un an, si on a besoin de travailler sur l'enquête et sur la scène de crime, comme on aura nettoyé la scène, on puisse avoir sur des procès-verbaux, des croquis, des photos, des retours des enquêteurs sur papier. On cherche des preuves, on cherche des éléments qui pourront nous mener à savoir comment est venu l'accident, pour ensuite trouver là où les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, qui pourraient être responsables. L'enquête qui m'a le plus marqué, c'est un accident d'un avion qui transportait 6 personnes et qui s'est écrasé dans le centre de la France, où on a eu un très gros travail sur le terrain, parce que malheureusement l'avion et les passagers étaient, on va dire, éparpillés. C'était dans des conditions très difficiles, de la boue, de la neige, puis encore de la boue, un terrain qui était difficile aussi et qui nous a extrêmement fatigués. Il est extrêmement fatigué physiquement, mais également mentalement jusqu'à la fin, puisque malheureusement, jusqu'au moment où on a quitté la scène, on découvrait des choses par inadvertance qu'on n'avait pas pu voir avant avec la météo. Et c'est quelque chose qui a pas mal marqué. Malheureusement, tous les accidents marquent. Quand on part sur un accident, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Quand on arrive sur place, il y a toujours ce petit moment de flottement où on découvre, mais rapidement on est pris dans l'adrénaline du travail. Il faut faire un travail précis, on le doit aux familles, on le doit à la justice, on le doit à tout le monde. Donc on fait un travail. Une fois que c'est fini, c'est là où la pression retombe. Et c'est le retour en fait, à la vie familiale classique où on se rend compte qu'on a fait quelque chose d'un peu particulier. On se dit, mais si j'étais à sa place, comment j'aurais vécu, etc. Pour l'instant, je le gère très bien, mais peut-être que le prochain accident fera une goutte d'eau ou un blocage complet, je ne peux pas le savoir.